Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler d'un comics assez particulier. Nous allons parler de Batman Detective Comics Rebirth tome 1, La Colonie. Ouh. Batman va se rendre compte que dans l'ombre de Gotham City, s'est montée une armée très avancée technologiquement et dans les techniques de combat, tu vois. Ils sont avancés. Ils sont avancés, voilà, ils sont en avance, les gars, dans le turfu. Et en fait, ces gens-là, ils en veulent aux héros de Gotham City. Batman va se rendre compte que tout seul, il peut pas les battre, en fait, c'est trop pour lui. Du coup, il va monter une équipe, et cette équipe va se composer de personnages qu'on connaît déjà un petit peu dans le monde de Batman. Et c'est pas très étonnant de voir que Batwoman va être un petit peu la sensei de cette équipe. D'autres persos qu'on connaît un peu, Red Robin, Tim Drake, qui va venir avec sa petite girlfriend, spoiler, et aussi deux persos un petit peu plus bizarres, un peu plus tordus, ce qui vont être en premier Orphan, qui elle est un peu la tueuse, la psychopathe un petit peu de la bande, la super ninja ultra développée, et Gueule d'Argile à qui Batman a envie de redonner une chance parce que d'une part, de par ses pouvoirs, il peut être très utile, d'autre part parce que c'est pas non plus le méchant le plus méchant. Présentation des auteurs. Vous savez les mecs qui bossent sur ce truc là, oui. Au scénario de ce comics, on va retrouver James Tynion. 1, 2, 3, 4. C'est un jeune auteur, il a quoi? Il a pas 87. Ouais, il a 30 ans quoi. C'est quelqu'un qui a bossé donc sur La Cour et la Nuit des Hiboux, enfin quelques issues dans cette période-là. Il a fait Batman Eternal. Je crois qu'il a bossé sur Batman et Robin Eternal, dites-nous dans les commentaires si c'est le cas ou pas. Ce travail journalistique, putain. Voilà. Une vidéo préparée, dans un registre un peu plus cool, un peu plus pim pam poum. Il est aussi derrière Batman et les Tortues Ninja. Il y a plusieurs dessinateurs qui vont l'accompagner. Eddie Barrows, Alvaro Martinez et Alvaro Nuevo. À noter que ça ne se remarque pas beaucoup, qu'ils sont plusieurs, puisque les dessins sont quand même assez cohérents du début à la fin. La vie de Gordon et Murdoch got me. Il y a deux choses qui m'ont plu, le déroulement de l'action et le scénario vraiment qui monte crescendo tout au long de l'histoire, et les relations entre les personnages. Je pense notamment à la relation entre Red Robin et Batman, entre Red Robin et sa petite amie Stephanie Brown, spoiler, Tim Drake. Il est grand maintenant, et il aimerait bien peut-être aussi connaître une indépendance, comme Nightwing en a connu une, ou quoi que ce soit. Là, on a quelque chose, il y a quelque chose de très intéressant à ce sujet. Après, il y a la relation de Batman aussi, vis-à-vis de la rédemption d'un super vilain, Gueule d'Argile. De le voir intégrer à une team qui lui permet de se racheter, hyper bien bossé aussi. Et puis, la relation de cousin entre Batwoman et Batman est vachement bien travaillée. Ils peuvent se parler d'égal à égal à cause de ça, mais aussi à cause du fait que elle est pas tombée de la dernière pluie, très clairement. Donc, un très bon comics avec de bonnes relations, une bonne trame, et puis, en point nommé, en tout dernier lieu, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une guerre qui se prépare dans Gotham. Et c'est pas de la petite guerre de merde, il y a du drone à foison, et il y a des munitions qui se tirent de tous les sens. Ça déboîte, c'est énergique, et c'est intéressant. Écoutez, moi je crois que je vais rejoindre celui de Murdoch. C'est vraiment une très très bonne histoire qu'on lit là. C'est pour l'instant le meilleur truc que j'ai lu de DC Rebirth. Donc celui-là et les suivants, évidemment, qui sont pas encore sortis chez vous, pauvres lecteurs français, allez tous vous faire enculer. C'est vraiment celui qui arrive à garder le ton tout le long de l'histoire. Il n'y a pas de point faible, pardon. Et c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment un truc très très bon. Batman est badass, tout le monde est badass. Les dessins sont sublimes, on est vraiment dans l'action. À chaque fois qu'il y a de l'action, on a l'impression d'être dedans, tu vois. Genre t'es Batman et moi je te regarde en train de te battre, je suis là, tu vois. Et ensuite, dernier point que j'ai vraiment trouvé couillu, entre guillemets, c'est le fait d'avoir ramené Gueule d'Argile avec Batman. Je trouve que c'est quelque chose qui, alors au début on peut se dire qu'est-ce que vient foutre Gueule d'Argile avec Batman, quoi, c'est un méchant. Ce côté rédemption, Gueule d'Argile qui veut une deuxième chance et Batman qui lui offre, j'ai trouvé ça beau. Moi quand j'étais gosse, Gueule d'Argile c'était un des méchants que je préférais dans la série animée, et de le voir là, côte à côte avec Batman en train de culbuter du connard, je trouve ça fabuleux. Voilà, c'est vraiment une bonne histoire. Foncez lire ce truc là, c'est vraiment quelque chose de bien. Ouais. Et voilà. Enfin, finissez la vidéo quand même. Les conseils de lecture. Comme si vous aviez quelque chose à foutre. Mon conseil de lecture va porter sur une lecture que j'ai eue très récemment, c'est Cruel et Inhabituel, c'est le tome 3 du run de Ed Brubaker sur L'Homme sans peur. C'est un très très bon tome, c'est une très bonne suite, alors que le tome 2 m'avait beaucoup déçu, puisque je trouvais que Ed Brubaker retombait dans des travers qu'on a quand on écrit un petit peu de Daredevil, c'est-à-dire lui en mettre plein la gueule et ne faire que ça. Là, on voit, forcément dans le tome 3, Daredevil se relever. C'est compliqué, mais c'est un très très bon bouquin, puisque il y a plusieurs personnages auxquels on ne s'attend pas qui interviennent dans la vie du héros, même si,
quand même, le méchant principal reste bien connu de tous, et notamment depuis la série Defenders et les séries Netflix sur Marvel, avec la main. C'est assez efficace, il n'y a pas grand chose de complexe ou quoi que ce soit, mais ça balance assez pour pouvoir se relancer dans cette série qui perdait de la vitesse. Mon conseil de lecture aujourd'hui va porter sur ce pavé Justice par Alex Ross et Jim Kruger. Et avant, cette histoire est sublime autant pour les dessins d'Alex Ross que pour le scénario. Ce qui va se passer, c'est que tous les méchants emblématiques de l'univers DC vont s'allier entre eux et vont faire croire au monde entier qu'ils ont décidé de prendre le monde en main pour vraiment lui rendre service et, comment dirais-je, le sauver. Ils amènent à manger aux gens qui ont faim, toutes ces conneries-là. Et ils essayent de prouver que la Justice League, au final, depuis le temps qu'elle est là, bah, elle n'a pas servi à grand-chose, puisque les gens ont toujours faim et toutes ces conneries-là, encore une fois. Donc, ils les ridiculisent, ils les font passer pour des cons, ils essayent de les éliminer, mais la question qu'on va se poser, c'est est-ce que leurs intentions sont aussi nobles qu'elles le laissent prétendre? Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé en entier. Comme toujours, vous savez comment ça fonctionne, les pouces bleus, les abonnements, les partages, on compte sur vous. On se retrouve comme d'habitude dans l'espace commentaire, sur Facebook, sur Twitter. Bisous. Non mais je sais pas jouer de guitare, hein, vous croyez quoi là? Non, moi je lis des comics et j'encule les oursins de la forêt. Allez, salut. Voilà.